proposer une petite initiation au mantra. Donc en toute humilité, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis un peu impressionnée. Je vais essayer de vous enseigner un mantra de la même façon que j'ai été enseignée par mes professeurs indiens. Moi, c'est vraiment en Inde que j'ai découvert les mantras et la puissance des mantras. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite introduction très très courte sur ce que c'est les mantras, d'où ça vient. Ensuite, de vous parler du Gayatri Mantra, c'est le mantra que j'ai choisi d'essayer de vous apprendre ce soir. Et puis ensuite, on fera juste un petit échauffement corporel pour pouvoir ouvrir un peu la cage thoracique. Et puis après, on essaiera de chanter tous ensemble. Voilà. Donc, prenez un coussin pour vous asseoir confortablement sur les deux fesses, de manière détendue, les épaules détendues. Donc, les mantras, je regarde un petit peu mes notes parce que c'est quand même un concept qui n'est pas vraiment dans notre culture. Ce sont des chants en fait qui ont pour vocation de soigner et de se sentir bien. Donc dans des périodes d'isolation comme on a en ce moment, de confinement, c'est très très recommandé et mes professeurs en Inde me l'ont dit beaucoup ces derniers jours de chanter tous les jours et d'essayer de sentir cette vibration. Et ça a la réputation en fait de soigner. Certains yogathérapeutes utilisent les mantras vraiment comme technique de soin. Donc c'est vraiment l'idée du mantra, c'est de se connecter à soi, aux autres et à quelque chose de plus grand que nous, à une sorte de vibration universelle, de se sentir fort, de prendre en fait cette énergie qui est bonne pour nous et de la transformer, de se l'approprier. Et ça a aussi la vertu pour les pratiquants de yoga de permettre de se concentrer beaucoup plus sur la respiration, d'avoir l'esprit focalisé sur ce qu'on est en train de chanter et aussi d'avoir une régulation qui est régulière parce que quand on chante, il faut qu'on cale son souffle. Donc l'origine des mantras, c'est un texte indien qui est vraiment le fondement de la philosophie indienne et de la spiritualité indienne qui s'appelle les Védas. Donc dans ce texte en fait qui est écrit tout en sanskrit, il parle des mantras comme une pratique vraiment très puissante de par la signification des textes et des syllabes qui sont choisies, mais aussi et surtout par la vibration qui aurait un sens d'une sorte de vibration cosmique et seuls les plus grands yogis, les maîtres érudits peuvent écrire des mantras puisque eux seuls peuvent comprendre cette signification entre le sanskrit et cette vibration du chant. Ça a aussi le pouvoir d'un impact émotionnel et spirituel sur soi. Le chant, en général, a cet impact, que ce soit du mantra ou pas. Donc l'émotion, ça peut être une émotion de joie, ça peut aussi être une émotion de tristesse. En tout cas, toujours est-il que c'est une émotion qu'il faut qu'on accueille et qui est là pour justement être exprimée à travers le mantra. Souvent, c'est répété 108 fois. Donc, en fait, les sages utilisent les malas. Donc, c'est en fait des sortes de chapelets comme ça avec 108 billes. Donc, référence aux 108 salutations au soleil qu'on a fait aussi le week-end dernier. Et c'est répété 3 fois par jour. En général, au lever, le matin, le midi et le soir, pardon. Et l'idée de la répétition et du nombre de fois, c'est que vraiment la force du mantra s'accumule au fur et à mesure des pratiques. C'est aussi bien de pouvoir répéter des mantras après les avoir chantés en silence dans sa tête, puisqu'on continue à sentir cette résonance et ça continue à s'amplifier, s'intensifier, même si c'est fait mentalement. Il y a ce chant de mantra, il vient surtout résonner au niveau de 2 chakras dans le corps, donc Anahata Chakra, qui est le chakra du cœur, de par la vibration et le chant, la proximité aussi de la cage thoracique, et Ajna Chakra entre les 2 sourcils, avec vraiment cette idée de clarifier l'esprit
et la tête, et vraiment de se vider la tête de tout ce qui peut l'encombrer. Il y a des ondes subtiles, plus ou moins subtiles dans les mantras, ce qui fait aussi leur force et leur pouvoir et leur énergie. Donc maintenant, pourquoi la Gayatri Mantra? La Gayatri est considérée comme étant le plus sacré des mantras. C'est une invocation au soleil, à la lumière, au divin, à tout ce qui est brillant, tout ce qui est joyeux. Et en fait, le mot Gayatri, il est composé de 2 mots. Donc le mot Ganat, qui signifie ce qui est chanté, et le mot Trayate, qui signifie ce qui délivre. Je ne suis pas encore complètement fluent en sanskrit, mais voilà, d'où ma lecture des petites notes. Donc en fait, ce qui est chanté, ce qui délivre, en fait, c'est un chant de délivrance qui, comme on l'avait marqué sur la petite pub sur Facebook, inspire la sagesse, ouvre le cœur, soulage les tensions intérieures et les transforme en paix. Voilà, ça nous invite en fait à être vraiment ici, à l'instant présent, être conscient de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait et toutes nos intentions à l'intérieur de nous. Donc ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, en fonction du temps, je vais essayer de gérer le temps, on va essayer de le chanter donc 6 fois ensemble, donc je vous expliquerai. En fait, la façon dont c'est enseigné en Inde, c'est vraiment enseigné à l'oral. Donc l'enseignant dit une phrase et les élèves répètent la phrase. Donc on va essayer de le faire comme ça. Il y a 4 strophes en quelque sorte, pendant 6 fois pour que vous essayiez vraiment de le mémoriser. Et ensuite on essaiera de le faire ensemble 12 fois. L'idée c'est d'essayer d'avoir un multiple de 9. Alors je vous épargne les 108, mais peut-être qu'une prochaine fois on aura l'occasion de le faire en vrai, puisque je pense que on chantera encore plus fort l'énergie. Ceci dit, ce soir je pense qu'on va déjà bien la sentir ensemble. Voilà, donc je vous propose maintenant, je vous ai fait la petite explication de ce qu'est un mantra. Si vous avez des questions, on pourra en discuter à l'occasion avec grand plaisir. Je vous propose donc de démarrer la séance. Donc en fermant les yeux, continuez à être assis confortablement. On va prendre quelques inspirations ici. Vous pouvez peut-être aussi, juste je fais une petite aparté, avoir quelque chose à boire à côté de vous parce que ça peut donner soif de chanter. Voilà, donc on garde une assise confortable et on se concentre sur sa respiration. Donc on inspire, on commence à sentir le cœur qui s'ouvre, ce Anahata Chakra. Et on expire tranquillement, le ventre se rétracte naturellement, sans forcer. On prend juste conscience de sa respiration et du flux d'air qui rentre et qui sort dans le corps. Donc on inspire, on expire, on inspire encore une fois. On commence à ressentir l'excitation du chant, la joie, et on expire. On inspire, on visualise ce soleil, cette lumière, cette Gayatri, et on expire le calme qui rentre en nous. Bien, on va ouvrir un peu plus la cage thoracique en ouvrant les bras sur les côtés. On inspire, je vais peut-être me reculer un petit peu pour que vous me voyez mieux. Hop. Donc on inspire, on peut garder les yeux fermés, on crochette les doigts, on tourne les paumes de main vers le ciel et on expire. On inspire ici, on étire le dos. Et on expire. Encore une fois, on inspire, on s'étire, on fait le break par rapport à la journée, à la semaine. On inspire, on peut lever les épaules pour une fois, on s'étire. Et on expire, on relâche.
Et encore une fois, on inspire. On crochette les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, on s'étire, on inspire ici. Et on expire, on relâche. Les chants et les mantras sont aussi utilisés pour vraiment déconnecter de l'activité qu'on venait de faire, de sa journée. Donc c'est bien de pouvoir les faire régulièrement. Deuxième petit exercice juste pour réchauffer le corps très rapidement. Donc vous allez venir vous mettre en Balasana et on va faire quelques mouvements. Je vais enlever mon mala, ce sera mieux. Et on va faire quelques mouvements pour la colonne. Donc on inspire ici et on expire tranquillement sans bouger. On inspire, on vient à quatre pattes, on déplie la colonne, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on fait dos rond et on vient on ramène les fesses sur les genoux, sur les talons, pardon. On inspire de nouveau à quatre pattes, Chakravakasana. Et on expire dos rond, on échauffe bien sa colonne, sa cage thoracique pour le chant à venir. On inspire, dos creux, et on expire, dos rond, et on revient en Balasana. Encore deux fois, on inspire, et on expire. Et on inspire à quatre pattes, dos creux. Et on expire. On revient sur les talons. Bien. Voilà, je pense que maintenant, on est bien échauffé au niveau de la cage thoracique et des épaules. Donc, on va pouvoir se lancer ensemble dans cette expérience de chant. Je vous propose de chanter une fois la Gayatri entièrement pour que vous l'ayez juste dans l'oreille. Et ensuite, comme je vous ai proposé, on chantera alternativement. Donc je chanterai, vous chanterez, je chanterai avec vous, bien sûr, pour pas que vous soyez totalement perdus. Peut-être avant de démarrer tout ça, je vous propose qu'on fasse ensemble 3 ohms. Ça va nous permettre de nous relier les uns aux autres et de commencer à entendre sa voix, puisque ça fait un peu bizarre la première fois qu'on s'entend chanter. Donc ici, on se connecte à sa respiration et on prend ensemble une grande inspiration. Donc je vais vous chanter une fois la Gayatri. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Voilà ce qu'on va donc essayer de chanter ensemble. Donc je vais dire la première phrase, une première fois vous pouvez l'écouter et la deuxième fois que je la chante, vous pouvez la chanter avec moi. C'est parti. Om Bhurvasuvah.
Ensemble. Om Bhurvassuvaha Tatsaviturvarenyam. Ensemble. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Ensemble. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona. Ensemble. Dhiyo Yona Prachodayate. Ensemble. Prachodayate. Je fais juste une petite pause pour savoir si c'est clair. Si vous avez à peu près compris comment on va essayer de l'apprendre ensemble, ou si je suis allée trop vite, si c'est pas clair, fais-moi juste un petit signe, un petit OK, un petit KO, un petit ça va pas du tout. Bon, ça a l'air d'aller, je vois pas de commentaires particuliers. Peut-être que la connexion est pas hyper bonne encore, mais on va améliorer tout ça grâce à notre chant. Donc on est parti pour une deuxième fois. Om Bhurvassuvaha. Ensemble. Om Bhurvassuvaha Tatsaviturvarenyam. Ensemble. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Ensemble. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona. Ensemble. Dhiyo Yona Prachodayate. Ensemble. Prachodayate. N'hésitez pas hein, vraiment à commenter et à me dire comment ça se passe. On continue une troisième fois, ensemble de la même façon. Om Bhurvassuvaha. Ensemble. Om Bhurvassuvaha Tatsaviturvarenyam. Ensemble. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Ensemble. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Ensemble. Dhiyo Yona Prachodayate. Quatrième fois, on y va. Om Bhurvassuvaha. Ensemble. Om Bhurvassuvaha Tatsaviturvarenyam. Ensemble. Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Ensemble. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Ensemble. Dhiyo Yona Prachodayate.
bien, je vous propose d'enchaîner. Donc, je pense que maintenant, vous avez probablement en tête. Vous pouvez à tout moment arrêter de chanter, juste écouter. Ou bien chanter mentalement, comme je vous ai expliqué au début de la séance, c'est tout à fait ok de le faire mentalement aussi. Donc on y va, c'est parti. On va l'enchaîner donc d'un bout à l'autre plusieurs fois. Laissez-vous porter vraiment par le rythme, par le son et par la vibration intérieure que vous allez ressentir au fur et à mesure. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'on continue un petit peu? Moi, je suis OK pour continuer encore un peu. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, je vous propose qu'on en fasse encore 6 ensemble. On prend une grande inspiration ensemble ici et on continue. Om Bhurvasuvah Tatsaviturvarenyam
dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavito Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavito Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavito Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavito Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Om Bhuvasuvaham Tatsavito Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayate. Vous pouvez continuer mentalement, sentir la vibration à l'intérieur de vous, au niveau de ce chakra du cœur, Anahata Chakra, et la connexion avec Anya Chakra, le troisième œil, et l'esprit qui s'éclaircit.
Namasté. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour avoir chanté, parce que je pense que vous avez chanté avec moi, je vous ai senti dans cette belle vibration et l'intention du jour que j'ai proposé ce matin étant le partage. Je suis ravie qu'on ait pu partager ça ensemble ce soir. Voilà, pour ceux qui veulent bouger et puis bien enchaîner après un mantra, c'est chouette aussi de faire des pratiques d'asana. Eh bien, je vous retrouve à 18h pour une pratique un peu plus physique et dynamique qui est toujours dans le style indien de Krishnamacharya, Yoga Mandiram. Merci beaucoup à tous et toutes. À tout à l'heure ou à bientôt. Ciao, ciao.